بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب وأقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. Allah Azza wa Jalla, il a dit dans son livre sage, dans la sourate Al-Baqarah, le verset numéro 3, qui croit, ceux qui croient ou qui croient à la réalité suprasensible, pratiquent la prière et dépensent de ce que nous leur avons donné. Donc je continue le commentaire. Là, je n'ai rien à ajouter. Déjà, ça va être assez long de l'auteur de ce qu'il a écrit. Je commence. Il a commencé par un chapitre qui s'appelle l'effet de la piété dans l'esprit et le corps de l'homme. Là, il va diviser en trois le début de cette sourate. Là, il ne parle pas seulement du verset numéro 1 jusqu'au verset numéro 3. Il parle des versets qui viendront plus tard. Au début de cette sourate, le Coran divise les gens en trois, en ce qui concerne leur rapport avec le programme et la religion islamique. Premièrement, les pieux qui ont accepté l'islam dans tous ses aspects, al-muttaqoun. Deuxièmement, les mécréants, al-kuffar, qui sont à l'opposé des pieux et qui sont particulièrement accrochés à leur impiété et se montrent très aversifs et hostiles vis-à-vis de l'islam. Troisièmement, les hypocrites, al-munafiqoun, qui sont en réalité les gens à deux visages, ils sont en apparence avec les musulmans et font semblant d'être contre ceux qui s'opposent à l'islam. Pourtant, leur vrai visage n'est rien d'autre que le visage des mécréants, avec cette unique différence qu'ils donnent l'impression d'être avec des musulmans. Il n'y a pas de doute que le troisième présente plus de dangers pour l'islam que le deuxième. D'ailleurs, entre parenthèses, le châtiment des hypocrites en enfer est supérieur au châtiment des mécréants. Il n'y a pas de doute que le troisième présente plus de dangers pour l'islam que le deuxième. C'est pour cette raison que nous verrons comment ils sont sévèrement traités. Certes, cette attitude face à ce genre de personnes n'est pas quelque chose que l'islam a inventé. Toutes les religions du monde sont confrontées à ces trois groupes, c'est-à-dire dans toutes les religions on trouve les croyants, ceux qui s'opposent publiquement à la religion et les hypocrites qui n'ont pas de position fixe et attendent la moindre occasion pour frapper. Ils existent partout dans le monde et à toutes les époques. Bien entendu, les croyants, là, c'est dans le sens général, non pas le sens particulier, le sens de l'islam après Radir-Khoum qui concerne les chiites. Le premier groupe, les pieux. Dans les versets coraniques, les caractéristiques particulières de ceux du premier groupe, telles que la foi et les actes, sont développées en 5 titres. La croyance en l'invisible, l'accomplissement de la prière, la charité et la générosité par rapport à toutes les richesses que Allah leur a accordées. La foi en l'appel de tous les prophètes et la foi au jour du jugement. Donc là, en fait, ces 5 catégories, on les retrouve dans le verset numéro 3 et le verset numéro 4 de Surat al-Baqarah. Donc en premier lieu, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ bil ghaib, donc croire en l'invisible. Ils disent dans un premier temps ceux qui croient en l'invisible. L'invisible et le visible sont deux choses opposées. Le monde visible est le monde de la matière, le monde des choses palpables, alors que le monde invisible est le monde métaphysique et spirituel dissimulé en soi. Et comme le monde invisible n'est pas perceptible par nos sens, on appelle cela en arabe ghaib, ou l'invisible. Nous lisons dans le Coran, oui, le Dieu l'invisible, l'imperceptible, le présent, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux et le clément. Ça c'est la sourate El-Hashr, donc la sourate numéro 59, verset 22. Sourate El-Hashr, ça fait partie, ça veut dire soit le rassemblement du jour de la résurrection, c'est pour ça qu'elle est appelée comme ça, ou bien l'exode des Juifs qui détruisaient leur maison quand ils voyaient les musulmans
qui attaquaient. Donc le verset numéro 22. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. La foi à l'invisible est le premier élément qui distingue les croyants des autres. Elle permet d'identifier les suiveurs des religions célestes des athées. C'est pour cette raison qu'on mentionne la foi comme premier signe distinctif des pieux. Non. Les croyants sont ceux qui ont brisé le monde de la matière et passé à travers ces quatre murs. Avec cette large vision, ils sont en relation avec le grand univers invisible. Or, ceux qui s'opposent à eux s'obstinent à croire que l'homme est pareil aux animaux qui vivent dans les quatre murs du monde de la matière. Ils osent qualifier cette vie de civilisation, progrès et évolution. En comparant l'appréhension et la vision des deux, on parvient à ce point que les croyants en l'invisible pensent que le monde de l'existence est plus grand que ce que nous percevons avec nos sens. Le concepteur du monde de la création a une connaissance et une puissance infinie, une grandeur et un sens de perception extrêmement immenses. Il est éternel et il a conçu le monde selon un plan précis et calculé. Dans le monde des croyants, l'âme de l'homme est très éloignée de celle des animaux. La mort ne signifie pas disparition, annihilation et anéantissement, mais c'est un autre niveau de la perfection et de l'accomplissement de l'homme, une porte qui s'ouvre vers un monde plus large encore. Par ailleurs, le matérialiste estime que l'univers est limité par rapport à ce que nous voyons, et les sciences naturelles nous ont prouvé que les lois de la nature constituent une série de lois programmées, apparues sans aucune planification et programme préalable. C'est-à-dire que ces lois sont à l'origine du monde que nous voyons sans aucune conception ni planification préalable. La force créatrice du monde n'a même pas le discernement et la perception d'un bébé. L'homme est un élément de la nature et tout s'arrête après la mort. Son corps se dégrade et différents organes rejoignent une fois de plus la nature. L'homme n'est pas éternel et il n'existe pas une si grande différence entre lui et l'animal. Donc là, l'auteur est en train de nous montrer que le croyant dans le sens général, est quelqu'un qui a une vision du monde, une vision de la vie beaucoup plus générale que le matérialiste. Ça, c'est de l'extrait du livre Quran wa al-Akhirin Peyambar. C'est un livre, puisque Peyambar veut dire prophète en persan, c'est un livre en langue persane. C'est le docteur Pak Nejad qui a écrit ce livre. Peut-on comparer ces deux catégories de personnes? Est-ce que leur façon de voir les choses et leur façon de mener la vie peuvent être conciliables? Le premier ne peut se détourner de la vérité, de la justice, de faire du bien ou d'aider les autres, alors que le deuxième n'a aucune raison de se comporter ainsi et son comportement rime généralement avec la vie matérielle, charnelle et selon ce qu'il va gagner aujourd'hui ou demain. C'est pour cette raison que dans le monde des vrais croyants, il existe la fraternité et la compréhension mutuelle, il existe la pureté et l'assistance, alors que dans le monde des matérialistes, c'est la domination, l'exploitation, les massacres, les pillages, la ruse, la duperie, la conspiration qui règne. C'est intéressant qu'il a indiqué le monde des vrais croyants, parce que dans la réalité, donc là si on prend le sens général et même le sens particulier, malheureusement, dans les deux cas, le monde des vrais croyants avec la fraternité, ce qui est décrit, pureté, assistance, domination, l'exploitation, ça qui concerne les mécréants, mais la fraternité et la compréhension mutuelle qui concerne, et la pureté et l'assistance qui concernent les croyants, malheureusement, on est en dessous de ce que ça devrait être dans ce monde. Donc les mécréants devraient représenter la domination, l'exploitation, les massacres, les pillages, la ruse, la duperie, la conspiration qui règne. C'est une réalité puisqu'en fin de compte, normalement, quelqu'un qui croit réellement, il ne peut pas faire ce genre de choses. Ala kulli hal. Allahumma jalla wa likal faraj. Donc c'est pour cette raison que les versets coraniques ci-dessus présentent la foi en l'invisible comme le point de départ de la piété. Toutefois, les commentateurs du Coran se sont penchés sur la question à savoir si la foi en l'invisible se limite seulement à la foi et la conviction en Allah, ou alors l'invisible est une expression beaucoup plus étendue qui englobe à la fois la révélation, le jour du jugement, le monde des anges et de manière générale tout ce qui n'est pas perceptible par les sens. À partir de ce que nous avons dit plus haut au sujet de la foi au monde invisible et au monde suprasensible comme premier point de distinction entre les croyants et les mécréants, nous comprenons bien que l'invisible ici est considéré au sens le plus large du terme. Nous voyons bien qu'on parle dans le verset d'invisible comme tout corps
sans apporter aucune précision pouvant servir à le délimiter. Si nous voyons dans certains hadiths des Ahlul Bayt, alayhim salam, là c'est dans Nuh Saqalain, Tafsir Nuh Saqalain, volume 1, page 31, dans certains hadiths des Ahlul Bayt, qu'on assimile l'invisible à l'imam Mahdi, en occultation, qui selon nos croyances est en vie mais dissimulé à nos yeux. Cela ne présente aucune contradiction avec ce que nous avons dit plus haut, car il est l'un des exemples de présence invisible. En d'autres termes, on parle d'invisible lorsque quelque chose n'est pas perceptible au moyen des sens, c'est-à-dire si on ne peut voir ni entendre et si on ne peut également le percevoir à travers les autres organes sensoriels. La présence d'Allah est imperceptible à nos sens. La résurrection, le jour du jugement sont des éléments qui nous sont cachés, et à cette époque ténébreuse dans laquelle nous vivons, les prophètes et les imams sont dissimulés à nos yeux, y compris l'imam du temps, qui devait être devant nous pour nous guider, et grâce à qui nous trouverons qui devait être devant nous pour nous guider, grâce à qui nous trouverons une issue dans cette voie obscure pleine de dangers, afin de parvenir à un lieu sûr. Théoriquement, nous n'avons pas accès à lui, bien qu'il n'ait jamais négligé ses chiites, sur qui il veille constamment. On comprend alors ici la place de la valeur qu'occupe celui qui, dans cette époque qui est la pire des époques, détient une foi complète. Cela mérite d'ailleurs une importance pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise « Je serai vraiment ravi d'aller à la rencontre de mes frères qui apparaîtront à la fin des temps ». Ça, c'est dans le livre Marzan el-Irfan, volume 1, page 99. Voyez alors avec quelle ardeur et quel désir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec toute sa majesté, souhaite venir à la rencontre des croyants de cette époque qu'il appelle ses frères. Deuxièmement, la relation avec Allah. L'autre particularité des pieux mentionnés dans le Saint-Coran, donc dans le verset numéro 3, est ils accomplissent la prière. Wa aqimunus salat. La prière, salat, est le secret des relations avec Allah. Les croyants qui ont su accéder au monde de l'au-delà entretiennent une relation permanente avec cette grande cause première de la création. Ils s'inclinent uniquement pour Allah et ne se soumettent qu'au Créateur de tout l'univers. C'est pour cette raison qu'ils ne s'adonnent pas au culte des idoles et ne se soumettent pas aux puissances tyranniques et aux injustes. Cet homme a l'impression d'être allé plus loin que les autres créatures au point de trouver l'opportunité de s'entretenir avec Allah. Tel est l'un des grands facteurs de l'éducation. Celui qui de jour comme de nuit s'incline au moins 5 fois pour Allah s'entretient avec lui. Lui expose ses besoins, sa pensée et ses actes et ses propos reflétant carrément la divinité. Comment est-ce qu'un tel homme peut agir contrairement à ce que son Dieu demande, pourvu que la prière et les besoins qu'il présente à Allah viennent du fond de son cœur? L'excellence et l'importance de la prière. La prière ou salat constitue le pivot de la religion et le moyen de rapprochement à Allah. La prière est un moyen pour lequel l'être humain exprime sa soumission, sa reconnaissance et sa gratitude à Allah par rapport à son immense miséricorde. Ainsi, il suit les empreintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhi salam, qui sont les moyens de lien avec Allah, l'unique. Ils sont les moyens avec lesquels on demande à Allah d'être guidé, immunisé contre les dérives et les erreurs. La prière est un moyen par lequel on peut exprimer ouvertement la foi ancrée dans l'âme et garantir un environnement sain et prospère dans ce monde pour une entrée triomphale et certaine dans la félicité de l'au-delà. Il existe plein de versets et de traditions sur l'importance de la prière. La raison et la religion approuvent sa valeur. Nous nous contenterons ici de citer une parole de l'auteur du livre Jawahir, mentionné dans la première page du volume 7. Donc là, c'est Mohammed Hassan al-Najafi, Jawahir al-Kalam. Et certains autres grands récits, et certains autres grands érudits qui ont rapporté des traditions sur les versets similaires. Que nous dit l'auteur de Jawahir dans la première page du volume 7? La prière, as-salat, empêche les actes abominables et inappréciables. Elle éteint le feu de l'enfer, approche tout pieux, élève tout croyant sincère, lave les péchés telle une rivière ruisselante qui nettoie les déchets du corps. La répéter 5 fois par jour est comme si on prenait chaque fois une douche dans cette rivière pure. C'est la paraphrase d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa la'anadahum. Allah recommandait la prière à Isa alayhi salam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, aussi longtemps qu'il soit en vie. Il en est de même pour les autres prophètes alayhi salam. La prière est le fondement de l'islam, le meilleur des actes, la meilleure chose qui a été créée par Allah. La prière constitue la balance, le critère d'évaluation des autres actes. Celui qui accomplit correctement intégralement la prière recevra la récompense de tous les autres actes, et cela signifie que tous ces autres actes sont
validée. C'est pour cette raison que la prière constitue le socle des autres actes et c'est le socle même de la religion. La prière est fondamentale car le premier acte qu'on évalue, c'est la première des choses que Allah regarde. Du moment où le dossier de la prière est validé, les autres actes seront également acceptés. Et chaque fois que la prière est rejetée, les autres actes sont automatiquement rejetés. Il y a aussi bien sûr le wilaya, la wilaya qui est plus importante. Et la prière, ça concerne uniquement les fourours, c'est-à-dire la charia. Mais dans la croyance, ce qui nous accepte nos actions, c'est le wilaya. C'est pour ça que l'imam Ali, alayhi salam, il a dit « Je suis la prière, je suis as-salat, ana as-salat ». Car sans lui, la prière ne peut pas être validée. Sans le wilaya de l'imam Ali et des imams, alayhi salam. Et chaque fois que la prière est rejetée, les autres les autres actes sont automatiquement rejetés. Donc ne soyez pas surpris qu'on considère celui qui abandonne la prière comme un mécréant. Oui, il en est ainsi sûrement, surtout si cet abandon est accompagné d'une sorte de mépris vis-à-vis de la religion. La prière est cette chose que l'imam Saad alayhi salam exprime ainsi. Après la connaissance d'Allah, je ne connais plus quelque chose de plus rapproché et de plus apprécié auprès d'Allah comme la prière. En effet, l'imam Saad alayhi salam affirme qu'on entrera au paradis quiconque accomplit les 5 prières obligatoires tout en respectant ses heures et rencontrera Allah le jour du jugement ayant respecté son engagement. Celui qui n'accomplit pas ses prières à leur temps et les néglige, seul Allah sera en mesure de lui pardonner de par sa volonté ou de le punir. Et la prière obligatoire est mieux que 20 pèlerinages, donc chacun vaut une pièce d'or qu'on offre totalement pour la cause d'Allah. Mieux encore, la prière obligatoire vaut 1000 pèlerinages, dont chacun est meilleur que le bas monde et tout ce qu'il a. En réalité, obéir à Allah équivaut à le servir sur terre, et aucun service n'est équivalent à la prière. C'est dans ce sens que les anges interpellèrent Zacharia alayhi salam alors qu'il était sur le mihrab en train de prier. Et aussi lorsque quelqu'un se lève pour la prière, la miséricorde divine le couvre du ciel jusqu'à la terre. Les anges l'entourent et un ange lance cet appel. Si celui qui prie savait ce qu'il y a dans la prière, il ne la négligerait jamais. En dehors de cela, il existe plein d'autres hadiths au sujet de la prière, tels que ce hadith de l'imam Reda alayhi salam qui répond aux questions de Muhammad ibn Sanan, dans lequel il explique la raison pour laquelle la prière occupe une place de choix. Il dit en effet que la prière est la confession de la souveraineté d'Allah, le rejet de tout associé pour lui. Se tenir face à Allah le Tout-Puissant, le glorifié, est une expression d'humiliation, de rabaissement et d'humilité. Un moyen de se confesser et demander pardon pour les péchés passés. Lorsqu'on pose le front sur le sol chaque jour, nous célébrons la gloire d'Allah et nous montrons que nous nous rappelons toujours de lui et que nous n'oublions pas de nous souvenir de lui. Se tenir face à Allah pour l'adoration empêche tout geste d'insoumission avec l'avilissement et le péché. La relation avec les êtres humains. La relation avec les êtres humains qui est reliée au verset Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils font aumône à partir de tous les biens et richesses que nous leur avons donnés. Il est en plus de garder une relation constante avec leur Seigneur, les pieux restent en permanence et en contact avec ses créatures. C'est pour cette raison qu'on présente cet attribut comme la troisième caractéristique des croyants. Observez surtout que le Saint-Coran ne dit pas ils donnent l'aumône à partir de leurs biens, mais Allah dit plutôt à partir des richesses que nous leur avons données. Ici, la question de l'aumône est approfondie et couvre aussi bien les biens matériels que des choses immatérielles. Donc non seulement les pieux font la charité avec leurs biens, mais ils font aussi cadeau de la connaissance, de la science, de l'énergie, de la force physique dont ils disposent. Ils sont généreux même dans leur position sociale, bref, ils utilisent toutes les ressources qui leur ont été accordées pour résoudre les problèmes des gens, en se montrant généreux sans rien attendre en retour. Un autre point essentiel et que l'art de donner est une règle générale dans le monde de la création, plus particulièrement dans le système organique de chaque créature. Le cœur de l'homme ne travaille pas seulement pour lui, il fait don de tout ce qu'il a à toutes les cellules, au cerveau, aux poumons et à tous les autres organes du corps. Chacun fait don des résultats et des retombées de son travail. Donc une vie sociale sans geste de charité et sans générosité n'a vraiment pas de sens. En réalité, donner signifie tisser les liens avec Allah. L'homme qui est connecté à Allah, au nom de cette phrase, à partir des richesses que nous leur avons données, reconnaît que tous les biens et les richesses appartiennent à Allah et que rien ne vient vraiment de lui. Il sait que tout cela sont des choses que Allah lui a attribuées, dont il n'est juste qu'un dépositaire d'un instant. Donc c'est pour cette raison qu'il ne se sent pas gêné de faire don pour la cause d'Allah. Au contraire, il se sent plutôt fier, car le donner les biens d'Allah
à l'un de ses serviteurs. Grâce à cela, il a acheté les retombées et les bénédictions à la fois matérielles et spirituelles. Ce genre de réflexion nettoie l'âme de l'homme, de la cupidité et de la jalousie. Ce genre d'esprit transforme le monde de la lutte pour la survie en un monde de solidarité et d'assistance mutuelle, un monde dans lequel chacun sent qu'il doit beaucoup à Allah et met toutes les richesses qu'il possède à sa disposition pour résoudre les problèmes des besogneux. Il est comme le soleil qui diffuse ses rayons sans attendre quelque chose en retour. Dans le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, nous disons ceci, lorsqu'il commente le verset, ceux qui accomplissent la prière, c'est-à-dire le verset qui est cité, le verset donc de sourate Al-Baqarah, le verset numéro 3, cela signifie qu'ils diffusent les sciences et les connaissances qui leur ont été confiées, incultées, ils enseignent les sciences à ceux qui en ont besoin. Donc ce n'est pas seulement avec l'argent. Majma al-Bayan et Nour al-Saqalain, il est évident que ces propos ne signifient pas qu'on doit seulement faire don de la science. Non, au contraire, l'imam veut seulement faire comprendre que le don ne part pas seulement sur les biens matériels et qu'il s'élargit jusqu'aux choses abstraites et spirituelles, comme la connaissance. Nous comprenons bien à partir d'ici que le don dont il est question dans le verset que nous commentons ne concerne pas la zakat obligatoire, ou alors la zakat obligatoire et la zakat surérogatoire. Ici, il porte un sens beaucoup plus large et englobe toute forme d'assistance sans rien espérer en retour. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans le verset numéro 4. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.